Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un neurotransmetteur essentiel à votre bien-être, la sérotonine. Savez-vous qu'elle influence presque tous les processus comportementaux humains? De votre humeur à votre digestion, en passant par votre métabolisme et votre mémoire, cette molécule joue un rôle clé dans de nombreuses fonctions vitales. Mais comment augmenter naturellement son niveau sans risquer les effets secondaires des médicaments? Restez avec nous pour découvrir les meilleures stratégies pour booster votre sérotonine de façon naturelle et améliorer votre bien-être au quotidien. Qu'est-ce que la sérotonine? La sérotonine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chimique qui permet la transmission des signaux entre différentes zones du cerveau. Son nom scientifique est le 5-hydroxytryptamine, 5-HT. Elle joue un rôle clé dans la régulation de l'activité neuronale et influence de nombreux processus neuropsychologiques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, seulement 2% de la sérotonine du corps se trouve dans le cerveau, tandis que 95% est produite dans l'intestin, où elle participe à diverses fonctions hormonales et digestives. Dans le cerveau, elle agit comme un messager chimique impliqué dans la régulation des mouvements, la perception de la douleur et l'appétit. De plus, elle intervient dans plusieurs processus biologiques tels que le fonctionnement cardiovasculaire, l'équilibre énergétique et la gestion des émotions. La sérotonine est issue du tryptophane, un acide aminé essentiel connu pour son rôle dans l'équilibre hormonal et la régulation de l'humeur. Le tryptophane est transformé en sérotonine dans le cerveau et contribue également à la disponibilité d'autres acides aminés essentiels, ce qui permet de moduler l'humeur et de réduire la production d'hormones liées au stress. Sérotonine et dopamine. La sérotonine et la dopamine sont deux neurotransmetteurs souvent associés à la dépression, mais leurs fonctions sont distinctes. La sérotonine régule principalement l'humeur, mais elle joue également un rôle dans la digestion et le sommeil. En revanche, la dopamine est liée au circuit de la récompense du cerveau. Sa libération est associée au plaisir et à la motivation. Des niveaux insuffisants de dopamine peuvent entraîner une diminution de la motivation et un sentiment d'impuissance. En résumé, la dopamine est liée à la recherche du plaisir et à la motivation, tandis que la sérotonine influence nos émotions. Pour un bien-être optimal, il est important de maintenir un équilibre entre ces deux neurotransmetteurs. Un autre neuromédiateur, l'ocytocine, joue un rôle similaire et est souvent associé au sentiment d'amour et d'attachement. Lien avec la santé mentale et la dépression. La sérotonine joue un rôle clé dans la transmission des signaux entre les cellules nerveuses, ce qui lui permet d'influencer des fonctions cérébrales essentielles comme l'humeur et le sommeil. Depuis des années, son implication dans la dépression fait l'objet de nombreuses études cliniques et précliniques. Bien que les chercheurs sachent que la sérotonine active plusieurs récepteurs dans différentes régions du cerveau, ces mécanismes précis en tant qu'antidépresseurs restent encore à élucider. Des recherches menées à l'Université de Columbia ont mis en évidence que, parmi les 15 récepteurs connus de la sérotonine, les récepteurs 1A et 1B sont les plus étudiés. L'imagerie cérébrale et les études génétiques suggèrent qu'ils jouent un rôle important dans la dépression et la réponse aux traitements antidépresseurs. Une revue publiée dans World Psychiatry souligne que des dysfonctionnements du système sérotoninergique peuvent, dans certaines conditions, être un facteur déclencheur de la dépression clinique. Toutefois, les données indiquent que la baisse de la sérotonine ne serait pas la cause directe d'une humeur dépressive, mais pourrait plutôt compromettre la capacité d'un individu à se rétablir après un épisode dépressif. Cette hypothèse est renforcée par des études sur la déplétion en tryptophane, qui montrent que ces effets sont bien plus marqués chez les personnes ayant déjà souffert de dépression que chez celles simplement prédisposées génétiquement. Enfin, les recherches sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, suggèrent que ce neurotransmetteur n'agit pas directement sur l'humeur, mais qu'il facilite plutôt des changements positifs dans la manière dont les émotions sont automatiquement traitées, ce qui contribuerait à atténuer les symptômes dépressifs. Bienfaits et utilisation de la sérotonine. 1. Amélioration de l'humeur et de la mémoire. Des études montrent qu'un faible taux de sérotonine dans le cerveau est associé à des troubles de la mémoire et à une humeur dépressive. Par ailleurs, la sérotonine et le tryptophane influencent l'axe intestin-cerveau, modifiant ainsi l'équilibre digestif et l'état émotionnel. Les chercheurs ont exploré ce lien en réduisant l'apport alimentaire en tryptophane, ce qui entraîne une baisse des niveaux de sérotonine cérébrale et impacte directement l'humeur. 2. Régulation de la digestion.
Environ 95% de la sérotonine du corps est produite dans l'intestin, où elle joue un rôle essentiel dans la motilité intestinale et la gestion des inflammations. Lorsqu'elle est libérée naturellement, elle se lie à des récepteurs spécifiques pour stimuler le transit intestinal. Elle régule également l'appétit et favorise l'élimination des aliments irritants pour protéger le système digestif. 3. Soulagement de la douleur. Une étude publiée dans Pain Research and Treatment a révélé une corrélation inverse entre les niveaux de sérotonine sanguine et l'intensité des douleurs post-opératoires chez les patients souffrant de lombalgie chronique. Une autre étude a démontré que la réduction du tryptophane chez des volontaires en bonne santé diminuait leur seuil de tolérance à la douleur, ce qui souligne l'implication de la sérotonine dans la modulation de la perception douloureuse. 4. Favorise la coagulation sanguine. La sérotonine joue un rôle crucial dans la formation des caillots sanguins, en étant libérée par les plaquettes pour favoriser la cicatrisation des plaies. Elle contribue également à la contraction des petites artères afin d'aider à la coagulation. Toutefois, un excès de sérotonine peut entraîner des caillots excessifs et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, d'où l'importance de maintenir un équilibre optimal. 5. Accélération de la cicatrisation. Une étude publiée dans International Journal of Molecular Science a montré que la sérotonine peut être un agent thérapeutique prometteur pour la cicatrisation des plaies, notamment chez les patients souffrant de brûlures. Les chercheurs ont constaté que la sérotonine accélérait la migration cellulaire et améliorait le processus de guérison dans des modèles expérimentaux de lésions cutanées. Niveaux normaux de sérotonine. Un test sanguin permet de mesurer les taux de sérotonine dans l'organisme. Pour cela, un échantillon de sang est prélevé dans une veine et analysé en laboratoire. Les personnes présentant un risque de carence en sérotonine ou atteintes du syndrome carcinoïde, excès de sérotonine, peuvent nécessiter un dosage sanguin. En général, les niveaux normaux de sérotonine varient entre 101 et 283 nanogrammes par millilitre, ng/ml. Il est essentiel d'interpréter ces résultats avec un professionnel de santé, car les valeurs de référence peuvent varier selon les laboratoires et les méthodes de mesure. Symptômes et causes d'un déficit en sérotonine. Les dysfonctionnements de la sérotonine sont associés à plusieurs troubles psychiatriques, tels que la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs, TOC, l'agressivité, la dépendance aux substances, le trouble affectif saisonnier, la boulimie, l'hyperactivité infantile, l'hypersexualité, la manie, la schizophrénie et les troubles du comportement. Un faible taux de sérotonine peut se manifester par divers symptômes, notamment une humeur dépressive, des crises d'angoisse, des attaques de panique, de l'agressivité et de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des modifications de l'appétit, des douleurs chroniques, des troubles de la mémoire, des problèmes digestifs et des maux de tête. Les causes exactes d'une carence en sérotonine ne sont pas entièrement connues, mais plusieurs facteurs peuvent être impliqués, facteurs génétiques, alimentation déséquilibrée et mode de vie. Le stress chronique, l'exposition à des substances toxiques, métaux lourds, pesticides, le manque de soleil et l'usage prolongé de certains médicaments peuvent également influencer négativement la production de sérotonine. Comment combler une carence en sérotonine ? Il existe des solutions naturelles pour stimuler la production de sérotonine sans recourir aux médicaments. 1. Aliments anti-inflammatoires. L'état de votre microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la production de sérotonine. Il est donc essentiel de suivre un régime alimentaire anti-inflammatoire, riche en nutriments favorables à la santé intestinale. Parmi les aliments à privilégier, on trouve le poisson sauvage tel que le saumon, la sardine et le maquereau, les œufs, les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé, ainsi que les fruits à coque comme les amandes et les noix, et les légumes frais. Les aliments probiotiques, qui nourrissent le microbiote, sont également recommandés pour stimuler la production de sérotonine, tels que le kéfir, le kombucha, le yaourt probiotique et le vinaigre de cidre. Enfin, les bonnes graisses comme l'avocat, l'huile de coco, l'huile d'olive extra vierge et le ghee contribuent à réduire l'inflammation et à favoriser la production naturelle de sérotonine. 2. L'exercice physique. Les recherches montrent que l'exercice physique a des effets bénéfiques sur le fonctionnement cérébral en modulant les neurotransmetteurs tels que la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Ces messagers chimiques influencent l'exercice, affectant le fonctionnement du cerveau et contribuant même à améliorer certains troubles neurologiques. 3. S'exposer à la lumière du soleil.
Un manque d'exposition au soleil peut perturber la production de sérotonine. Des études suggèrent qu'il existe une relation directe entre l'ensoleillement et la production de ce neurotransmetteur, en supposant que la lumière du soleil stimule la libération de sérotonine par le cerveau. Cela pourrait en partie expliquer pourquoi des niveaux bas de sérotonine sont associés aux troubles affectifs saisonniers. 4. Le tryptophane. Des recherches publiées dans la revue Nutrient révèlent que la réduction de l'apport en tryptophane peut entraîner une diminution significative de certaines activités cérébrales liées au bien-être. Une étude a montré que les patients souffrant de troubles de l'humeur, d'addiction ou de problèmes hormonaux réussissent souvent à atténuer les symptômes négatifs en prenant 6 grammes de L-tryptophane par jour. Cette dose quotidienne de tryptophane pendant plusieurs mois a montré des réductions des sautes d'humeur, de l'irritabilité, de la tension et de l'agitation. 5. 5-hydroxytryptophane. Le 5-HTP est un acide aminé naturellement produit par l'organisme, utilisé pour fabriquer de la sérotonine. C'est pourquoi les suppléments de 5-HTP sont souvent employés pour améliorer l'humeur et réduire les symptômes de dépression. Vous pouvez trouver des suppléments de 5-HTP en ligne ou dans les magasins de produits de santé. Utilisation et effets secondaires des ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Les ISRS sont utilisés pour améliorer les symptômes de la dépression en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Parmi les ISRS les plus connus figurent le Prozac et le Zoloft. Les études neuropsychologiques ont révélé que l'administration d'ISRS entraînait des changements positifs dans la manière dont le cerveau réagissait à des informations émotionnellement chargées, tant chez les participants sains que déprimés. Toutefois, d'autres études montrent des résultats différents, suggérant que seulement 50% des patients répondent positivement aux ISRS, et que l'efficacité du traitement est inférieure à 30% en termes de rémission complète. Cela souligne la nécessité de nouvelles stratégies thérapeutiques pour la dépression. Bien que les ISRS soient les antidépresseurs les plus prescrits dans le monde, ils présentent des effets secondaires potentiels. Les effets secondaires les plus courants incluent la somnolence, la nausée, la nervosité, les vertiges, les maux de tête, la diarrhée, les troubles du sommeil, les problèmes sexuels et la vision floue. Les ISRS interagissent également avec certains médicaments et peuvent avoir des effets dangereux s'ils sont combinés avec certains médicaments pharmaceutiques ou suppléments à base de plantes. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé pour vérifier les interactions possibles. Enfin, l'arrêt des ISRS peut entraîner des symptômes de sevrage, tels que des sensations de malaise, des vertiges, des nausées, des symptômes grippaux, etc. En plus des ISRS, une autre classe de médicaments appelés inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN, est utilisée pour traiter la dépression. Ces médicaments augmentent les niveaux de sérotonine et de noradrénaline, un autre neurotransmetteur. Cause et traitement du syndrome de sérotonine. Le syndrome de sérotonine, une forme de toxicité à la sérotonine, survient lorsque des niveaux excessifs de ce neurotransmetteur s'accumulent dans le corps. Cette condition peut être causée par la prise de 2 médicaments ou plus qui augmentent les niveaux de sérotonine, ou par la combinaison de médicaments avec certains suppléments à base de plantes. L'abus de drogues illégales telles que le LSD, la cocaïne, l'ecstasy et les amphétamines peut également provoquer ce syndrome. Les symptômes les plus courants du syndrome de sérotonine incluent l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, la sudation et la confusion. Dans les cas graves, cela peut entraîner des problèmes de santé plus importants, tels que des spasmes musculaires, de la rigidité musculaire, un rythme cardiaque irrégulier, une pression artérielle élevée, de la fièvre élevée et des convulsions. Des recherches suggèrent également que des niveaux élevés de sérotonine augmentent le risque d'ostéoporose en raison de leur impact sur les os. Si vous ressentez ces symptômes, il est important de consulter un professionnel de santé et d'envisager un test de vos niveaux de sérotonine. Le traitement du syndrome de sérotonine consiste à arrêter les médicaments ou drogues qui ont provoqué l'élévation des niveaux de sérotonine. Des médicaments tels que le Periactin peuvent également être utilisés pour bloquer la production de ce neurotransmetteur. Précautions et interactions médicamenteuses. Si vous êtes préoccupé par des niveaux de sérotonine trop bas ou trop élevés, consultez votre médecin. Avant d'utiliser des comprimés ou des suppléments pour corriger une carence, demandez conseil à votre professionnel de santé, surtout si vous prenez déjà d'autres médicaments, afin d'éviter toute interaction.
Il n'y a pas suffisamment de recherches pour soutenir l'utilisation de suppléments de sérotonine pendant la grossesse ou l'allaitement. Il est donc essentiel de consulter votre médecin avant de les utiliser. En conclusion, la sérotonine est un neurotransmetteur produit dans le cerveau et l'intestin. Elle joue un rôle essentiel en envoyant des messages aux récepteurs cérébraux, ce qui permet la régulation de plusieurs fonctions corporelles et contribue à maintenir l'équilibre chimique interne. Bien que la dopamine et la sérotonine soient toutes deux impliquées dans l'humeur et les émotions, elles diffèrent par leurs effets. La sérotonine influe sur nos réactions émotionnelles aux événements de la vie, tandis que la dopamine est liée aux expériences agréables. Des niveaux normaux de sérotonine favorisent le bien-être général, mais un déséquilibre, qu'il soit trop élevé ou trop bas, peut entraîner des effets indésirables, notamment des troubles du sommeil. Un excès de sérotonine dans l'organisme peut provoquer de l'anxiété, de l'agitation, un rythme cardiaque rapide et de la fièvre. En cas de niveau faible, des suppléments de tryptophane ou de 5-HTP peuvent être utiles, et des pratiques comme l'exercice, l'exposition au soleil et une alimentation saine et anti-inflammatoire sont également recommandées pour augmenter naturellement les niveaux de sérotonine.